Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent la fafa. Bon, j'aimerais revenir avec vous sur l'excellent débat qu'il y a eu ce matin. Bon, j'ai lancé un petit débat, les gens ils ont répondu un petit peu, hein. On cache rien, on affiche les réponses pertinentes, on affiche les réponses que certains peuvent trouver débiles et d'autres peuvent trouver très pertinentes. Bref, on avait largement le choix. Et là-dedans, si je fais cette vidéo-là, c'est que là-dedans, il y a une chose qui m'a interpellé quand même. Et c'est vrai que c'est une question qui peut soulever au débat. Les rencontres sur Internet. La tête de ma mère, j'ai jamais vu une hypocrisie pareille. C'est un truc de fou. Vous crachez dans la soupe. Je vous explique un peu rapidement. Moi, personnellement, je suis un partisan qu'il faut tout le temps faire du nouveau avec de l'ancien. Ça veut dire qu'il faut évoluer avec son temps, mais toujours en gardant des bases anciennes. La preuve, les bases anciennes sont les bases les plus solides. Regardez les sites archéologiques. Regardez les pyramides. À l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les techniques et toute la technologie qu'on a, on n'arrive même pas à les reproduire. Bref, pourquoi je dis vous crachez dans la soupe? Parce que j'ai l'impression que vous voyez les sites de rencontres d'un mauvais œil. Non! Chacun a le droit d'avoir son avis sur ces sites de rencontres-là. Mais aujourd'hui, on a notre portable greffé au cul. Comment voulez-vous que des hommes et des femmes se rencontrent si ce n'est pas dans ce genre de site-là? Imaginez-vous si toi comme mec ou toi comme femme, tu devrais rencontrer tous les mecs ou toutes les femmes avec qui tu parles sur Internet dans la réalité. C'est impossible. Donc avec ces sites-là, ça te permet de voir les photos, ça te permet de voir s'il te plaît ou pas, ça te permet de voir il fait quoi dans la vie, ainsi de suite. Après évidemment, je parle pas des fake, ceux qui s'inventent des vies. Non, je parle des vraies personnes qui sont dans des sites de rencontres à but non lucratif. Quand je dis non lucratif, ça veut dire pas pour se faire péter la rondelle, pour trouver... En gros, pour trouver quelqu'un de bien, que ça soit du côté de l'homme ou de la femme. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi il y a une mauvaise image sur les sites de rencontres? Parce qu'aujourd'hui, sur certains sites de rencontres où il y a le nom Allah, tu cliques et tu niques. Référence à Inch'Allah.com ou Mektoub, ou tous ces sites de rencontres pollués par les beubeux, par les hijabeuses décapotables. Et les mecs, au lieu d'ignorer ce genre de site, non, il y en a de plus en plus. Tellement qu'aujourd'hui, on m'a même dit que Inch'Allah.com, avant c'était gratuit, maintenant c'est payant. Parce que c'est l'offre et la demande. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de faire des rencontres, que ça soit pour les mecs ou pour les hommes. Et dans ces sites-là, vous avez tout. Il y a des gens sérieux, il y a des gens qui sont là pour le cul. Faut tout pour faire un monde. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je me place du côté où ça peut être une bonne chose. Moi, je fais partie de cette génération. Wallah, il n'y avait pas les téléphones portables. Mon premier téléphone portable, je l'ai eu en 98. En 95, 96, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, fallait faire comment? Pour essayer de draguer, parce qu'on était jeunes, fallait aller en ville, fallait aller à la Part-Dieu. Fallait faire 3 tours sur les 3 étages de la Part-Dieu pour trouver des gens. Aujourd'hui, vous êtes chez vous, au chaud. Quand vous êtes dans des sites sérieux, avec des personnes sérieuses, vous pouvez feuilleter, énumérer qui est qui, et ça vous facilite la tâche, que ça soit du côté homme ou que ça soit du côté femme. Mais aujourd'hui, on a tellement tout arraché avec ces sites de fils de pute que c'est mal vu. C'est comme pour les chichas. Attention, les chichas, avant, il n'y avait que les papes de famille qui étaient là-bas. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont sali les chichas. C'est pas le fait de fumer la chicha, vous comprenez ou pas? Mais ça, le pire dans toute cette merde, c'est que le train, il passe pour beaucoup de personnes. Il y a des femmes, elles sont comme ça. Il y a des mecs, ils sont comme ça. Et ils n'arrivent pas à se croiser. Ils n'arrivent pas à se croiser parce qu'ils ont peut-être un a priori négatif vis-à-vis de ces sites-là. Ils n'arrivent pas à se croiser parce qu'ils font boulot maison. Comment voulez-vous qu'ils se rencontrent? S'il n'y a pas des sites, comme je dirais, sérieux, qui proposent de suivre les gens sérieusement et de faire les choses bien. C'est normal que c'est mal vu. C'est mal vu parce que toutes les putes, elles sortent de Inch'Allah.com, ou de Mektoub, ou de Badou, ou de... Toutes les biatches, elles sortent de là-bas. Donc c'est normal que là, il y a 10% de l'iceberg. Mais les 90%, c'est des femmes et des mecs qui cherchent des rencontres sérieuses, qui cherchent à se poser. Et il n'y a pas que les femmes qui font les putes dans ces sites-là. Mais parlons des mecs mariés. Les mecs mariés qui
sortent des pseudos que quand ils rentrent à la maison, ils mettent leur téléphone en mode avion, ou ils retournent leur téléphone, ou encore mieux, ils changent de puce. Bien évidemment. Mais vous êtes malade ou quoi? Il n'y a pas que les femmes qui font les putes. Il y a les mecs aussi qui rendent les femmes putes. C'est des mecs qui sont mariés, ils s'en battent les couilles, ils s'inventent des profils, ils s'inventent des vies. Et dès qu'ils tombent sur une femme qui est divorcée, parce que généralement c'est la femme ciblée dans ces sites-là, parce qu'il n'y a que ça dans ces sites-là. Mais parmi les femmes divorcées, il y a des femmes très bien, qui veulent refaire leur vie, qui sont pas là pour faire du haram. Mais les mecs, ils vous voient en... Je vous l'ai dit déjà, les femmes divorcées sur Internet, vous êtes vues comme des plans cul. Je sais que ça fait mal, mais wallah, la plupart vous êtes vus comme des plans cul. Elle a un appart, elle est plus vierge, on peut taper dedans. Ah ouais, parce qu'attention, moi le premier, hein, à l'époque, quand je fréquentais ce genre de site-là, mais moi je savais pourquoi j'étais là. Et je jouais carte sur table direct. Dès qu'une femme, elle me disait, non, je cherchais à me poser, excuse-moi, tu t'es trompé de profil direct. Mais en fait, tu cherches quoi, toi? Moi, je veux des copines qui pinent. Mais au moins, je disais les choses en face. J'étais pas là à inventer des vies, à promettre le halal, ou à dire on va se caler, on va se poser. Tout ça, ça change d'identité. Tout ça pour avoir des culs. Non! Moi, ça passe ou ça casse. Des fois, ça disait oui, des fois, ça disait non. Mais au moins, je devais rien aux gens. Donc, essayez de faire les choses bien. À cause de ça, tous les sites de rencontres, ils sont salis. Alors que je reste persuadé qu'il reste des femmes bien et qu'il reste des mecs bien qui peuvent se rencontrer vis-à-vis de ces sites-là. C'est un truc de fou, ça. Voilà, donc moi, j'avais mon mot à dire vis-à-vis de ça. Chacun pense comme il le veut. Je partage mon avis aux gens. Vos avis sont les bienvenus aussi. Et puis voilà. Et puis aussi, pour finir, moi, ça me fait rire aussi quand des fois, par exemple... En fait, j'ai envie de parler de ça, mais en deux parties. Quand il y a des femmes qui viennent me voir et qu'elles me disent moi mon mari à la maison, moi ci, moi ça. Quand je publie, il y a toujours les mêmes réponses. Ouais mais Bassem, elle a un mari, normalement elle a pas à parler avec toi. Mais vous avez raison les frères et les sœurs, vous avez raison. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas, c'est que moi, voilà tu vois, je suis pas un snapper qui a un compte privé, c'est un compte il est ouvert, je suis public comme personnage. Donc même si les gens ils parlent avec moi, c'est uniquement pour échanger leur avis. Et haqqallah les frères, hein, je vous le dis les yeux dans les yeux, hein. Allah il est témoin, hein. Aucune femme vient et me fait la cour, ça n'existe pas ça. Eh ben ouais, détrompez-vous les frères, hein. Évitez de croire que Bassem il y a du halib à volonté. Wallah ça n'existe pas. La femme elle réfléchit quand elle vient parler avec moi, elle a un minimum de cerveau, elle sait qu'il faut pas venir me voir en disant ouais il y a moyen et on se voit ou si ça. Je la bloque, je la fiche et je lui nique sa mère. Je suis pas là pour ça moi. Qu'on soit bien clair entre nous. Les seuls qui viennent vers moi, qui m'appellent bébé, vas-y, qui m'envoient leur bézoul, ça c'est des fakes, je calcule même. Eh ben ouais, détrompez-vous les frères, hein. Évitez de croire que Bassem, il y a du halib à volonté. Wallah, ça n'existe pas. La femme, elle réfléchit quand elle vient parler avec moi. Je regarde pas. Ça, c'est des gens, ils veulent que tu parles avec eux, ils font des captures, ils t'affichent sur Internet. Niquez vos mams. Il y a rien à gratter. C'est clair, net et précis. Elle a un minimum de cerveau, elle sait qu'il faut pas venir me voir en disant ouais il y a moyen et on se voit ou si ça. Je la bloque, je la fiche et je lui nique sa mère. Je suis pas là. Bref, putain, depuis 5 minutes là c'est en train de me tirer une pipe là. Ouais, c'est tous les petits Parisiens swag là qui s'inventent des clashs avec moi sur pour ça moi. Qu'on soit bien clair entre nous. Les seuls qui viennent vers moi, qui m'appellent bébé, vas-y, qui m'envoient leur bézoul, ça c'est des fakes, je calcule même Internet. Ouais, t'as parlé de moi, alors que je te connais pas, bande de fils de pute. Faites la queue et continuez à tirer des pipes. Parce que sans mon nom, vous n'existez pas. Salam alaikum. Je regarde pas. Ça, c'est des gens, ils veulent que tu parles avec eux, ils font des captures, ils t'affichent sur Internet. Niquez vos mams. Y a rien à gratter. C'est clair, net et précis. Bref, voilà tout. Putain. Non mais arrêtez-vous, putain. Non, je parle aux petits Parisiens swag qui sont dans la musique ou qui sont une team, qui sont en train de me tirer une pipe là, les uns après les autres, pour avoir un petit peu de talib. Faites la queue, je vous dis, Zabi. Petit message à tous ces petits fils de pute là que je connais, ni d'Adam. Bref, voilà tout. Putain. Non mais arrêtez-vous, putain. Non, je parle aux petits Parisiens swag qui sont des devs et qui s'inventent des vies. T'as parlé sur moi. Non. J'ai parlé sur personne. J'ai pas votre temps.
C'est bon comme ça? Donc faites la queue et attendez votre team qui sont en train de me tirer une pipe là. Parce que sans le halib de Bassem, on cliquera jamais sur vos faces de fils de pute. Bande de fils de pute. Wassalamu alaikum les gens. Qui dev et qui s'inventent des vies.